Saïd Hamada. Oui, merci Monsieur le Président. Et merci à la Cour pour ce rapport. On en a régulièrement sur le sujet, mais je pense qu'il est important de rappeler certaines évidences. Je commencerai par deux évidences qui me semblent importantes. D'abord, rappeler, j'enfonce une porte ouverte, mais être malade, c'est normal. Je le dis parce que voilà, on a un peu l'impression dans le monde professionnel, mais aussi dans la fonction publique, que dès qu'on est malade, voilà, il faut te pointer du doigt. Et donc, je vous rappelle cette évidence. Une deuxième évidence, c'est, vous avez parlé des abus, ils sont minoritaires. Et vous avez eu raison de souligner que j'allais dire, les conditions de travail des agents de la fonction publique, la qualité du management avait un rôle important. Moi, j'aimerais que vous me donniez des éléments, si vous en avez. C'est un peu, je rejoins la question précédente, sur les types d'arrêts et leurs proportions entre accidents du travail, les risques psychosociaux, notamment le burn-out, l'âge que vous avez cité. Est-ce que vous avez ou pas des proportions et éventuellement les comparer avec le privé? Autre élément, est-ce que vous avez des éléments sur une corrélation possible entre jours de carence et maladies saisonnières? On le voit dans la fonction publique, ceux qui parfois auraient pu, sans jour de carence, prendre un arrêt maladie, ne le font pas parce qu'ils perdent un salaire, mais ça a potentiellement, pour des maladies saisonnières, et donc transmissibles, peut avoir un impact. Est-ce que vous avez observé une corrélation ou pas? Et dernier élément, là aussi, corrélation entre arrêt maladie, et là on touche au management, et le remplacement des agents absents, lorsqu'il existait un dispositif de ce type. Parce que là aussi, lorsqu'on a des agents absents, la charge de travail est reportée sur ceux qui sont présents, et ceux qui sont présents sont de moins en moins incités justement à l'être. Et donc, est-ce que vous avez là aussi observé une corrélation ou pas? Merci.